avec ma foi qui cherche tes chemins dans l'univers. Je crois en toi, Seigneur. Avec ma foi qui vibre pour les œuvres que tu fais. Je crois en toi, Seigneur. Dieu créateur, tu te révèles, que ma louange sonne vraie. Source de vie, Dieu de ma foi, source de paix, Dieu de ma joie, source de vie, Dieu de ma foi, source de paix, Dieu de ma joie. Bon dimanche, bienvenue à notre rassemblement, différent encore une fois à cause des mesures sanitaires, mais nous sommes toujours rassemblés. Nous qui formons une grande communauté, peu importe où on se trouve, nous sommes tous réunis ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur et en commémorant le baptême que Jésus a vécu dans les eaux du Jourdain, nous allons puiser, nous aussi, aux racines, j'oserais dire, de notre foi chrétienne, aux racines, j'oserais dire, de notre identité de baptisé. Tout au long de notre célébration, prenons le temps justement de vivifier en nous les eaux du baptême, qui sont la source, j'oserais dire, de notre expérience, de notre spiritualité, de notre relation avec le Seigneur. Et en invoquant la miséricorde du Seigneur, renouvelons en nous surtout cette grande confiance, cet amour que Dieu nous donne en nous choisissant chacun de nous comme ses enfants bien-aimés. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour par son Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec toute la grande famille chrétienne, laissons monter notre joie d'appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu et chantons la gloire du Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Découvrons comment le peuple de Dieu a dû se convertir plus qu'une fois également. Nous aussi, notre baptême, ce n'est pas quelque chose qui est réglé une fois pour toutes, mais c'est vraiment un chemin. À être baptisé, c'est toute une aventure avec le Christ. Eh bien, nous aussi, nous avons besoin de nous convertir, de nous changer le cœur, de préparer la venue du Seigneur pour aujourd'hui, surtout qu'il a vraiment une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes sauvés, nous sommes aimés. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline apaisée, abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage et s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu notre Seigneur a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je me retrouve près du baptistère, ici dans l'église Sainte-Victoire, magnifique meuble en marbre avec le cierge pascal. C'est ici qu'on se retrouve lorsque on célèbre ici des baptêmes dans l'église, vraiment pour vivre ce sacrement important. Et en parlant du baptême, dans le fond, en nous rappelant que nous avons été choisis depuis notre baptême par Dieu, ça me faisait penser à une petite anecdote qu'une amie m'a racontée. Alors, pour vous mettre dans le contexte, elle a 2 enfants. Un enfant qu'ils ont adopté comme couple, comme parents, et un enfant un petit peu quelques années plus tard qu'ils ont eu naturellement. Alors, lors d'une chicane, vous savez, des fois ça arrive entre frères de se tirailler. Alors, je me souviens plus exactement c'est quoi le motif, mais la chicane était rendue assez sérieuse. Et l'enfant naturel, le plus jeune du couple, répond à l'autre qui a été adopté, « Ben, de toute façon, toi, t'es rien qu'un adopté. » La mère, qui a été témoin de la scène, s'inquiète, se lève debout, et juste avant qu'elle intervienne, l'enfant un petit peu plus vieux, qui a été adopté, répond à son jeune frère, « Oui, mais moi au moins, ils m'ont choisi. » La mère, ça lui a fait comme une fleur d'une certaine manière, parce qu'elle avait peur que son enfant aîné, qui avait été adopté, se sente comme exclu,
rejeté, moins aimé, et par sa réponse, venait confirmer qu'il ne se sentait pas mis à part, même au contraire, il reconnaissait dans le fond tout l'amour que ses parents lui donnaient, parce qu'il était capable d'identifier qu'il avait été choisi, puis d'une certaine manière, ça voulait dire qu'il avait sa place dans le cœur de ses parents. Alors, elle me racontait ça avec beaucoup d'affection, et je trouvais cette petite anecdote très parlante pour aujourd'hui, pour nous qui célébrons le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, l'évangile qu'on vient tout juste d'entendre, nous rappelle ce moment, bien sûr, où Jésus, dans les eaux du Jourdain, est baptisé par Jean, mais également ce moment où du ciel, sous une forme corporelle, comme une colombe, une voix se fit entendre en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie ». Jésus, qui le jour de son baptême, avant même de commencer, de débuter son ministère public, de circuler sur les terres de la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle, avant tout cela, se fait confirmer son identité de fils bien-aimé du Père, et qu'en lui, Dieu trouve toute sa joie. Autant pour Jésus que pour nous qui lisons le Nouveau Testament, cela permet vraiment de définir l'identité de Jésus, qui il est, Fils de Dieu. Et bien sûr qu'il va annoncer la bonne nouvelle, que nous sommes sauvés, qu'il est l'envoyé du Père, mais il est le Fils de Dieu. Et Dieu qui, d'une certaine manière, manifeste sa filiation toute particulière qu'il existe, qu'il y a entre Jésus et entre Dieu le Père. Et Jésus va revenir tout le long de son évangile, évidemment en insistant sur le fait qu'il est d'auprès du Père, qu'il vient du Père et qu'il est, dans le fond, son Fils bien-aimé. Alors, on pourrait dire, ce moment est important pour Jésus, mais pour nous aussi. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous prions, que nous allons d'une certaine manière raviver notre foi en lisant la parole de Dieu, bien, nous reconnaissons Jésus pas comme un prophète, pas comme quelqu'un qui dit des affaires exceptionnelles, pas comme, comment je dirais ça, quelqu'un qui accomplit simplement des miracles, pas non plus comme simplement un personnage historique, mais comme étant le Fils bien-aimé du Père, celui en qui Dieu retrouve toute sa joie. Nous autres aussi, le jour de notre baptême, nous nous sommes fait redire que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes ses enfants bien-aimés. Probablement qu'on ne s'en souvient pas, puisque la grande majorité d'entre nous avons été baptisés lorsque nous étions tout petits enfants, à peine âgés de quelques mois. Bien sûr qu'on ne se souvient pas, peut-être qu'on peut voir quelques photos, quelques souvenirs de cet événement, mais notre évêque a une très belle phrase et dit souvent « Le jour de notre naissance, nous sommes nés de l'amour de nos parents, et le jour de notre baptême, nous sommes nés de l'amour de Dieu. » Belle citation qui nous redit, qui nous permet de découvrir qu'aux sources de notre vie chrétienne, aux sources de notre foi, bien, il y a cette naissance par amour qui nous vient de Dieu. Dieu qui nous dit que nous sommes ses bien-aimés, qu'il nous choisit comme ses enfants adoptifs, comme dans cette petite anecdote que je vous ai choisie, que nous sommes importants pour lui. Et cela également nous met en lien avec tous nos frères et sœurs qui sont baptisés, puisque de par le baptême, je découvre que j'ai des liens également avec tous les autres baptisés, puisque nous sommes tous enfants bien-aimés du Père également. Ça nous sort un peu de notre individualisme, parce que l'autre qui est baptisé, qui fait partie de la grande famille chrétienne, ben, il compte sur moi et moi je compte sur lui également. Alors, je pense que c'est nécessaire également, en allant aux sources de notre baptême, de prendre conscience non seulement de la grandeur du baptême, de la grandeur, je pourrais dire, de ce qui me définit, moi aussi, comme étant enfant adoptif du Père, mais aussi, j'oserais dire, de cette grande communion, de cette famille qui existe avec tous mes frères et sœurs à l'humanité. Dieu, aujourd'hui, qui nous rappelle, qui nous aime, que nous sommes ses enfants bien-aimés, et nous, est-ce que nous autres aussi, nous le choisissons, Dieu, dans notre vie? Est-ce que nous lui laissons une place? Est-ce que nous acceptons son amour? Est-ce que nous le laissons nous travailler le cœur, nous convertir chaque jour? La réponse nous appartient parce que Dieu ne nous impose pas son amour, il nous l'offre. C'est à nous à lui répondre. Or aujourd'hui, d'une façon toute particulière,
répondons à cet amour de Dieu, redisons-lui justement si je l'accueille, s'il est important, si moi aussi j'ai le goût de m'engager dans la vie chrétienne comme son enfant. Amen. Dans cette célébration du baptême du Seigneur, alors d'une façon toute particulière, j'ai pensé reprendre une profession de foi baptismale. Alors c'est une profession de foi que je me sers pour célébrer les baptêmes ici même. Alors elle se fait par question. Vous serez simplement invité à répondre « Oui, je crois ». Depuis la création du monde, Dieu notre Père continue de donner la vie à tout être vivant. Croyez-vous que Dieu le Père nous aime et qu'il veut nous donner la vie en abondance? Oui, je crois. Dans les eaux du Jourdain, Jésus a accepté sa mission en s'engageant jusqu'au don total de sa propre vie. Croyez-vous que Jésus nous aime et nous invite à le suivre dans cette mission qu'est l'amour du prochain? Oui, je crois. Au matin de la Pentecôte, le souffle de Dieu était répandu dans le cœur des apôtres. Croyez-vous que l'Esprit de Dieu anime le monde aujourd'hui, en 2022? Oui, je crois. Et enfin, à la suite de tous les disciples de Jésus-Christ, avec tous mes frères et sœurs dans le baptême, nous sommes invités à former une communauté, une grande famille, à être Église ensemble. Bien justement, croyez-vous que l'Église a besoin de chacune d'entre nous pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle? Oui, je crois. Or, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous proclamons en ce jour dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur les attentes, les besoins de notre Église et du monde. Et nous répondrons après chacune des intentions: Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour l'Église. Elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne, qu'elles parviennent à discerner leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la Terre. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés, que des professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils témoignent de leur foi au Christ, vivant et formant ainsi un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Comme prière personnelle, j'ai le goût de vous lancer cette interpellation à prier peut-être pour un baptisé. Peut-être que vous avez déjà participé à un baptême comme grand-parent, comme ami, comme parrain-marraine. Ça peut être un beau moment de présenter au Seigneur justement un baptisé, un filleul, un petit enfant, ou votre propre enfant, en vous souvenant du baptême. Alors pensez à un baptisé, peut-être d'une façon particulière, pour le présenter au Seigneur aujourd'hui. Père,
Toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce notre prière. Que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, retrouvons-nous autour de la table, puisque comme baptisés, nous avons été initiés à l'Eucharistie. Nous reconnaissons toujours Jésus présent dans son corps et dans son sang. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les humains. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque André, et avec toutes les personnes qui s'engagent à ta suite aujourd'hui, qui répondent à ton appel. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. S'il y a bien une grande prière qui nous identifie comme baptisés, qui nous fait nous reconnaître comme enfants de Dieu, c'est bien cette prière que Jésus nous a donnée et qui nous fait nous tourner vers Dieu en le priant comme étant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici celui que Jean-Baptiste a désigné comme étant l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et ensemble, unis dans la prière, rendons grâce. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes enfants et de l'être vraiment par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques petites informations avant la bénédiction finale. Alors, comme vous l'avez remarqué, nos lieux de culte sont toujours fermés. C'est pourquoi que nous poursuivons d'enregistrer et de diffuser une célébration sur Internet. Vous êtes nombreux
à nous suivre et ça forme vraiment une belle grande famille, même si on est un peu encore chacune chez nous. Il y a vraiment une belle communion qui s'installe. Je reçois des commentaires, des encouragements et c'est beau de voir tous les liens qui se tissent. C'est un peu ça, la magie de l'Internet, on pourrait dire les réseaux qui se tissent entre nous. Alors, merci des encouragements, merci pour les mots de satisfaction. Alors, ça encourage à poursuivre, à continuer, mais surtout, ça montre vraiment tous les beaux liens qui nous unissent ensemble au nom de notre foi. Comme à chaque fois, si vous êtes capable de le faire, je vous interpelle à faire un petit don. Vous pouvez le faire via l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Alors, il y a plusieurs moyens également d'aider sa communauté. On peut le faire par un don monétaire, mais on peut le faire aussi, peut-être en mettant un service, une qualité que l'on a, on pourrait dire, auprès des autres, auprès de notre prochain, en rendant service à notre prochain, en faisant le bien, en donnant un coup de téléphone, peut-être à quelqu'un qui se sent tout seul ces temps-ci à cause du confinement nouveau. Alors, c'est une belle manière, justement, de prendre soin de la grande famille. Et enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais la fête du baptême de Jésus-Christ marque officiellement la fin du temps de Noël. Peut-être que déjà chez vous, vous avez enlevé, retiré toutes vos décorations de Noël peu de temps après le jour de l'an. Mais officiellement, en Église, on conserve nos décorations de Noël jusqu'au baptême du Seigneur. C'est pourquoi vous avez encore vu la crèche bien installée dans l'Église, que vous en avez vu des images avec des décorations de Noël. Alors, c'est pour dire qu'on reste dans la fête, on reste lumineux, on reste habité de cette joie de Noël, même après, on pourrait dire, après la fête. Alors, c'est quelque chose qui nous anime. Et bien, solennellement, officiellement, le temps de Noël se termine. La semaine prochaine, nous serons de retour au temps ordinaire. Et voilà, maintenant, je vais demander au Seigneur de tous nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.